Que je vous retrouve le samedi à cette heure-ci afin que nous partagions des idées, que nous échangions ensemble, j'aime bien le dire, parce qu'il faut le savoir, ce débat sans vos multiples interventions, sans vos messages, ne serait pas pareil. L'argent peut-il tout acheter? C'est le thème dont nous allons débattre cet après-midi. Et comme intervenant, j'ai sur ce plateau M. Maurice Saumon, notre consultant. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bonjour Audrey. Merci une fois de plus de m'associer à ce débat. C'est vrai que quand j'ai été mis au courant, n'est-ce pas, du débat aujourd'hui, je me suis dit, ah ben tiens, sûrement, il y aura beaucoup d'intervenants, il y aura beaucoup qui voudront en dire. Vous savez, il y a un dicton qui est très connu partout dans le monde. Et nul n'ignore d'ailleurs ce dicton, l'argent fait le bonheur. Oui. Bon, alors... Et il y en a aussi qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Probablement, il y en a qui diront aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais qu'est-ce que l'argent ne peut pas nous donner? Qu'est-ce que l'argent ne peut pas nous donner? Mais le problème, c'est jusqu'où l'argent peut aller. Hein? Est-ce que l'argent peut aller jusqu'au bout du monde? Qu'est-ce que l'argent peut nous donner? Qu'est-ce que l'argent ne peut pas nous donner? C'est avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, que je suis à tes côtés encore aujourd'hui. Et je crois, j'espère bien, avec les nombreux téléspectateurs qui échangent avec nous, c'est bien comme ça qu'on parle des choses de la société. Oui. C'est bien que l'on nous interpelle en route pour nous dire une ou deux choses. Vous avez soulevé un problème que nous on soulevait déjà. Nous avons débattu avec vous. Et donc, je suis d'accord avec toi que les multiples messages qui viendront nous permettront sûrement de savoir que nous ne nous trompons pas dans ce que nous essayons de faire. Justement, en parlant de messages, Monsieur Saumon, je vais insister en disant à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient intervenir pendant cette émission, qu'on ne permet, on n'autorise que les messages. Il y aura pas, la ligne ne sera pas ouverte aujourd'hui, donc pas d'appel, parce que je commence déjà à en recevoir là. J'ai des appels qui commencent à arriver, mais envoyer des messages, c'est mieux, ne vous inquiétez pas, on les lira. On les lira. Alors, à la question de savoir si l'argent peut tout acheter, certains répondront oui, car il semble bien que l'argent permet de tout acheter, voiture, maison, juge, voire la liberté d'un homme, mais d'autres plus sceptiques vous répondront que non, car l'argent ne peut pas acheter le bonheur, l'amour, l'amitié, le respect, la dignité, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien avoir vos avis et je vais encore dire d'arrêter de m'appeler. Envoyez plutôt des messages, ne vous inquiétez pas. Je vais les lire. Alors, avant de démarrer, avant de véritablement démarrer, j'aimerais préciser on a subdivisé, nous avons subdivisé ce débat en 3 parties. Dans la première, nous allons admettre que l'argent peut tout acheter. Dans la deuxième, nous allons faire ressortir le fait que l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et ensuite, nous allons faire la synthèse afin d'en tirer des enseignements. Alors, Monsieur Saumon, la première question vous sera posée. Naturellement. Pour le moment, vous êtes seul. Il y a Madame Chouala qui va nous retrouver tout à l'heure dans quelques instants. Madame Chouala sera avec nous aujourd'hui. Elle signe son grand retour. Bravo. Elle sera avec nous tout à l'heure, mais en attendant, nous, on va démarrer. Je vais démarrer avec vous. Alors, dans la société dans laquelle on vit, on est tenté de penser que l'argent... Que la valeur première, voilà, est l'argent. On peut aisément donc croire que tout peut être acheté, les objets comme les personnes. On achète tout aussi un terrain que le silence ou alors la conscience d'un individu. Tout s'achète, tout s'achète. Oui, êtes-vous d'accord avec ça? De prime abord, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit pas en arrière pour savoir ce que c'est que l'argent en réalité. Parce que le plus important d'abord et avant tout, c'est cela. L'argent même, c'est quoi l'argent? Vous savez, les êtres humains ont toujours, dans le cadre de la société, entretiennent et ont toujours entretenu ce qu'on appelle des échanges. Des échanges qui constituent en fait, qui peuvent être basés sur des objets. C'est-à-dire, j'ai un objet qui a une certaine valeur, vous avez un autre qui a une valeur relative. En termes de comparaison des valeurs et en termes de besoins, je vous donne ce que j'ai et vous me donnez ce que vous avez. Alors, ça a pris beaucoup de noms à un certain moment donné. Le troc, par exemple, a existé. C'était une procédure par laquelle les gens échangeaient entre eux les biens dont ils avaient besoin. Bon, mais maintenant, au-delà de la possibilité réciproque des uns et des autres d'échanger à valeur égale, il s'est trouvé que certaines personnes peuvent disposer de biens qui peuvent être des biens matériels, des biens en nature. Donc, ces personnes qui disposent de ces biens peuvent se retrouver, n'est-ce pas, dans une situation où celui avec qui ils veulent faire cet échange ne dispose pas d'un autre bien équivalent. Ce que je veux dire ici, c'est que vous êtes en face de quelqu'un, vous détenez un objet, lui, il n'a pas
un objet, mais il a besoin d'acquérir ce que vous avez. À partir de ce moment, vous devez lui rétrocéder quelque chose qui a une certaine valeur. C'est ainsi que naît l'idée de l'argent. L'argent, en réalité, est un symbole. Un symbole ayant une certaine valeur qui peut être placée entre les mains d'un individu pour lui permettre d'acquérir un bien. Oui. Voilà ce que l'argent est. Bien. Maintenant, quel est le pouvoir de cet argent? Parce que c'est là véritablement la question. Quel est le pouvoir de cet argent? Si c'est vrai, l'argent peut me faire acquérir un objet que vous avez en échange, parce que je prends l'objet et je vous donne une valeur. Alors, est-ce que cela veut dire que l'argent pourrait aussi faire acquérir des choses qui, en réalité, n'ont pas un certain contenu matériel? Oui. Je veux dire, par exemple, que est-ce que l'argent peut me faire obtenir votre sentiment, votre affection? Est-ce que sur la base, sur le fait que moi j'ai de l'argent, en ce moment que je vous le donne, est-ce que je peux vous arracher la belle Audrey? Est-ce que je peux vous arracher votre cœur, par exemple? Est-ce que l'argent, monsieur Soumou, est-ce que l'argent peut acheter l'amour, hein? Voilà, bon, enfin, c'est vous qui avez franchi le Rubicon en parlant de l'amour. Moi, je n'ai pas parlé d'amour, j'ai dit le cœur, tout simplement. Alors, voilà véritablement là où l'essentiel du problème se pose. Est-ce que l'argent, au-delà de la simple valeur qu'elle a et du pouvoir qu'il a de donner à celui qui le possède un objet ou une chose, est-ce qu'il y a un autre type de valeur, par exemple des valeurs représentatives, émotionnelles, sentimentales, qui peuvent être acquises à travers de l'argent? Bien, je vais très vite éviter de me prononcer sur la question, parce que je suis sûr que si je disais que je prenais un certain parti, une certaine position, très sûrement que nos téléspectateurs vont réagir pour dire attention, ils vont se braquer comme ils disent que voilà quelqu'un qui pense qu'avec son petit argent, il peut avoir tout ce qu'il veut. On va tirer sur vous, hein, mais naturellement. On ne peut pas tous avoir les mêmes points de vue. Voilà. Il faut quand même avouer que de nos jours, l'homme qui a de l'argent peut tout faire, s'offrir tout ce qu'il désire, non seulement des biens matériels, mais aussi normalement ce qui n'a pas de prix, hein, comme par exemple un enfant. Aujourd'hui, on loue le ventre des mères porteuses. Hein. Aujourd'hui, on peut s'acheter la santé dans quelques cas. Aujourd'hui, on peut s'acheter un enfant, on peut s'acheter de la santé, on peut s'acheter même de la beauté. Là, je fais référence à la chirurgie esthétique. En fait, l'argent, avec de l'argent, on est capable de tout aujourd'hui. Bon, vous savez, l'être humain est essentiellement, a dit Maslow, l'être humain est essentiellement un être de besoin. Il a d'ailleurs catégorisé cet ensemble de besoins, des besoins qui peuvent être d'ordre physiologique. Par exemple, le besoin de manger, de se nourrir, de se vêtir. C'est des besoins, ce sont là des besoins. Mais il y a également des besoins de sécurité. Le sentiment d'être protégé, le sentiment d'être belle, d'être beau, hein, cette impression qu'on a d'assurance de soi. Et c'est un besoin. Il y a des besoins dans l'être humain, dans toute sa constitution, dans toutes ses composantes. Maintenant, pour résoudre ces besoins, l'homme transite par ce qu'on pourrait appeler par exemple le travail. Il travaille pour acquérir, pour, n'est-ce pas, satisfaire ses besoins. Or, avant de satisfaire ses besoins, il transite par quoi? Par un gain. Un gain qui se chiffre en argent. Parce que lorsqu'on veut savoir ce que vous valez en termes de salaire, on ne dit pas à la fin du mois, est-ce que vous êtes capable de vous acheter 10 sacs de riz? Non, on évalue en termes de quel est le montant de votre porte-monnaie à la fin du mois. Donc, tout semble se résumer à de l'argent. Donc, c'est l'argent qui, à travers ce qu'il est capable de faire, peut permettre à l'être humain de satisfaire ses besoins, quels qu'ils soient. Bon, maintenant, quels sont donc ces besoins? Nous l'avons dit, Maslow les a bien catégorisés. Est-ce que c'est tous ces besoins que l'argent est capable de satisfaire? Ou que l'homme peut-il arriver à une satisfaction de ses besoins dès lors qu'il possède de l'argent? Bon, là-dessus, je vais commencer par dire que c'est vrai, et tu l'as bien dit, il y a des gens qui se sont donné une autre vie à travers l'argent. On disait hier que cette personne ne valait rien, mais aujourd'hui, elle vaut quelque chose à partir du moment où il a de l'argent. Les honneurs
vous les avez à partir du moment où vous avez de l'argent. Le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir dans ce monde sans argent. Et d'ailleurs, tous ces lobbies auxquels on se rattache et que vous connaissez très bien, en réalité, ne s'évaluent qu'en termes d'argent, du pouvoir de l'argent. Qu'est-ce qui peut donner plus d'argent que quoi? Bon, l'argent peut donner l'affection. Et là, je crois que nous sommes d'accord qu'en réalité, et nous avons eu à débattre de temps en temps ici de ce sujet qui consistait à démontrer qu'en réalité, dans un ménage, dans le cadre d'un ménage, s'il n'y a pas de l'argent, s'il n'y a pas d'argent, c'est très très difficile que l'amour, en tant qu'affection réciproque, subsiste à l'indigence financière. Donc, et en même temps, on a l'impression qu'avec de l'argent, progressivement, des êtres humains parviennent. Une femme, par exemple, parvient à trouver chez celui qui la courtise, n'est-ce pas, une certaine valeur dès lors qu'il a de l'argent. Quelle femme est indifférente lorsqu'elle voit un homme qui arrive là-bas à bord d'une grosse limousine et qui est capable de l'amener faire un petit tour dans le coin, qui est capable de l'amener faire un petit voyage en Côte d'Azur, qui est capable de lui donner, de l'amener dans une boutique et lui donner, n'est-ce pas, des bijoux comme ceux que tu portes sur toi là. Quelle femme peut résister à tout ça? Aucune femme. Voici le pouvoir de l'argent, madame. Justement, vous avez abordé la question sur l'amour. Ça me donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse sur l'amour, vu que nos téléspectateurs aiment bien qu'on parle d'amour dans cette émission. Alors, j'ai lu quelque part que l'amour achète, l'argent peut acheter l'amour. Vous partagez ce point de vue? Je suis de ceux qui pensent que l'amour peut être une construction. Une construction. C'est vrai, de plus en plus aujourd'hui, on parle de l'amour au sens de coup de foudre. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et cette personne est stéréotypiquement dans le modèle qui vous plaît. Et du coup, vous ressentez une affection pour cette personne. Et dans ce qu'on appelle un coup de foudre, une relation se crée. Mais je crois aussi que l'amour est fondamentalement une construction. C'est-à-dire que entre deux personnes, dès qu'une personne a rencontré l'autre, progressivement, ils apprennent à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est quoi? C'est découvrir ce que l'autre est. Ce n'est pas seulement ce que l'autre est en termes de comportement, mais c'est ce que l'autre est en termes de valeur économique. C'est-à-dire que la femme, ou l'homme d'ailleurs, se sentiront davantage en sécurité dès lors qu'ils savent que le partenaire qui est le leur dispose d'une surface financière ou économique capable de leur assurer la sécurité dont ils ou elles ont besoin. Et à partir de ce moment, le sentiment, quant à lui, se construit ou s'appuie sur cette conviction-là. Donc, du coup, penser que l'on peut acheter l'amour, non, ce n'est pas en termes de « je viens, je vous dis, vous valez combien, je vous donne de l'argent ». Ça, ce n'est pas possible du tout. On ne peut même pas parler, on ne peut même pas proprement dire, on ne peut pas parler d'amour dans ces circonstances. Mais en tant que construction, c'est-à-dire la découverte de l'autre comme quelqu'un ayant une certaine valeur financière capable de nous assurer la sécurité, eh bien, de nombreuses personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, je vais vous dire, Audrey, généralement, même nous les hommes, quand vous allez vers une femme, la première chose qui vous attire vers cette femme, c'est sa carrure physique. C'est ce que cette femme est physiquement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsque vous y allez, vous essayez progressivement de découvrir qu'au-delà de ce qu'elle est physiquement, intellectuellement, elle vaut quelque chose, mais également, vous vous posez, surtout dans une société extrêmement capitaliste comme la nôtre aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce que cette femme peut apporter véritablement dans le ménage. Bon, dès lors qu'on sait ce qu'elle peut apporter dans le ménage, eh bien, il y a forcément une certaine influence économique qui a un impact sur le plan affectif et qui fait que progressivement, on se sent davantage proche de cette femme, dès lors qu'on sait qu'elle répond au plan économique, au plan financier, à certaines attentes que tout homme a ou peut avoir vis-à-vis d'une femme. Je ne peux même pas le développer vis-à-vis de l'homme, de la femme par rapport à l'homme. Si l'homme va chez un homme, si l'homme va chez une femme prioritairement parce qu'il a vu physiquement une femme belle, attrayante, la femme va dans un premier temps vers l'homme parce qu'elle a vu
comment cet homme est venu. C'est lorsque vous l'avez invité le premier jour dans un snack UP et que vous avez payé un pot conséquent. C'est lorsque vous l'avez amené manger du poisson au bord vers Youpoué avec les pieds dans l'eau. C'est lorsque vous l'avez amené trinquer quelque chose d'intéressant, vous l'avez amené faire quelques courses. Est-ce que vous êtes en train de vouloir dire que la femme... C'est comme ça. Vous êtes en train de vouloir dire que la femme regarde d'abord le volet financier, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression. En tout cas, Judith sera là tout à l'heure. J'aurais bien aimé justement qu'elle soit là. Elle va me dire si je me trompe là-dessus. Malheureusement, moi, je ne peux pas. Alors, si l'on peut acheter un homme, comme on peut acheter un bien matériel, c'est dire quand même que l'homme est faible et corruptible. Oui, faible, je ne crois pas que ce soit une situation de faiblesse. Faiblesse, non, ce n'est pas une situation de faiblesse. C'est tout simplement, c'est une situation plutôt contextuelle. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on rencontre quelqu'un déterminent de la volonté que nous aurons de continuer ou non avec cette personne. Et tout dépend également de la situation qui est la nôtre. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez voir des jeunes femmes ou des hommes qui ont beaucoup de moyens, mais qui éprouvent quand même de l'amour. Vous êtes encore dans vous parlez de l'amour, hein? Oui. Encore ma question n'avait oui, non, je vais y revenir. Rien à voir avec l'amour, mais bon, puisque vous insistez, allez-y, je vous écoute. Je n'insiste pas, je déblaye, si tu veux bien, je déblaye. Quand je dis, par exemple, qu'aujourd'hui on peut acheter un homme, c'est-à-dire qu'on peut acheter, c'est un exemple, hein, on peut acheter un juge, par exemple. On peut acheter